Bienvenue dans ce nouvel épisode du refuge où je rénove un corps de ferme de A à Z. Et là, on s'attaque à la cuisine. Vous allez voir dans cette vidéo comment on est passé de ça à ça. On va voir plein de choses dans cette vidéo. Déjà, l'assemblage des meubles bas, le découpage de tous les plans de travail, l'installation de tous les électroménagers. On va voir aussi la fabrication de différents meubles sur mesure parce que vous allez voir, j'ai eu beaucoup de mauvaises surprises dans la cuisine avec des murs qui sont pas du tout à 90 degrés. Allez, assez parlé, on attaque directement dans cette vidéo. C'est parti. Aujourd'hui, on va bosser sur la cuisine. J'espère qu'on va pouvoir bientôt avoir les caissons prêts, le four opérationnel et le lavabo également disponible parce que là, j'en ai marre de faire la vaisselle dans mon petit seau à malaxer dehors à moins 5 degrés. Ok l'équipe, je suis trop heureux, j'ai reçu tous les caissons pour la cuisine. Donc on assemble le tout avec mon cousin Luke. Vous verrez que ma cuisine c'est un peu le bordel. Il y a 3 plans de travail, 2 qui sont contre un mur et 1 en mode îlot central. J'ai fait avec les murs qu'il y avait et j'ai dû faire pas mal de choses moi-même parce que les murs, il n'y a rien en 90 degrés. Donc pas mal de sur-mesure obligé. J'ai quand même acheté 3 caissons chez Leroy Merlin, 1 de 60 et 2 de 90. Une fois que les caissons étaient assemblés, je les ai fixés et mis de niveau pour ensuite m'occuper du plan de travail. Et pour le plan de travail, vous voyez, c'est du compact. C'est pas comme de la glo, c'est un peu plus cher, mais je trouve ça plus qualitatif, ça résiste super bien à la chaleur, au choc et aux rayures. Et voilà, j'ai recoupé un petit peu l'angle pour que ça fasse moins brut, autrement ça dépassait ici. Et il y avait un angle qui n'était pas très accueillant, donc là à mon avis, c'était la meilleure solution. Là, l'angle pareil, on est bien précis, plus qu'à mettre l'évier, raccorder tout ça. Et de ce côté-là, je viendrai fabriquer un petit caisson en bois pour qu'il y ait un espace de rangement supplémentaire. Pour le meuble sur mesure à côté du lave-vaisselle, j'ai utilisé du bois d'acacia. Vous verrez, j'ai toujours utilisé le même bois pour l'ensemble des meubles de la cuisine. Ça me permet de faire des meubles vraiment sur mesure. Et je suis bien équipé avec les gabarits de chez Craig, je vous en parle très souvent, mais on peut vraiment faire les meubles que l'on souhaite en fonction des dimensions et des contraintes que vous avez chez vous. Donc première étape, couper tout le bois pour faire mon module. Ensuite, avec le gabarit pour faire des goupilles d'étagères, ça me permettra de pouvoir moduler la hauteur de mes étagères. J'assemble le tout, je m'occupe de faire les perçages pour les charnières afin d'avoir une porte, pareil avec un gabarit, j'invente rien. Et ensuite j'ai mon meuble sur mesure qui va parfaitement à côté de mon lave-vaisselle. Allez, moment de vérité. J'en profite, je termine le plan de travail côté évier pour me faire une étagère qui ira jusqu'au plafond, qui me permettra de mettre des bouteilles, un peu de déco et puis des confitures et autres. On a toujours besoin d'espace de stockage dans une cuisine. Donc au rebelote, toujours des tablettes en acacia pour le bois utilisé. Je coupe tout mon bois dans les bonnes dimensions en fonction de ma hauteur sous plafond. Je fais les pré-perçages pour les goupilles d'étagères, comme ça me permet de moduler la hauteur de chaque étagère si je veux bouger des choses dans le temps. Et ensuite, j'assemble le tout par la technique d'assemblage par vis-biaise. Une fois que tout est assemblé, plus qu'à la rentrer coûte que coûte à l'intérieur entre mon plafond et mon plan de travail. Et voilà, on a une nouvelle étagère. Une fois que le plan de travail côté évier est terminé, je m'occupe du plan de travail pour la plaque de cuisson. C'est un beau bébé quand même, ça fait 3 mètres, donc je coupe l'encastrement pour la plaque de cuisson. Par contre, là où j'ai galéré, c'était pour l'installation de la hotte, qui est une hotte aspirante intégrée à la plaque de cuisson. Et j'ai dû faire des découpes dans le caisson parce qu'il n'y avait rien calé en termes de dimension. Ça doit être une hotte prévue pour les Américains, et mon caisson de 90, il avait clairement pas la taille suffisante. Trop heureux, je reçois enfin le réfrigérateur. Les gars, le livreur, il avait un diable à plus de 3000 €. Tout était électrique, il m'a monté la bête en 2-2 dans les escaliers. Je vous parle du réfrigérateur juste après, je suis trop heureux. Ok, je vais devoir monter le réfrigérateur pour qu'il soit plus d'aplomb parce que mon sol n'est pas du tout de niveau. Donc là, j'ai récupéré une chute de bois et ce petit coussin gonflable. Je suis en train de faire monter petit à petit le réfrigérateur et ensuite, je vais pouvoir baisser les pieds réglables. Juste ici, c'est bien pratique pour le mettre bien d'aplomb. Ok, je vais m'attaquer à la fixation de ce caisson haut. Donc là, je vais d'abord fixer ces petites plaque métallique. Ça reprend le système du French Clit avec une petite plaque en fixe au mur et ensuite ça viendra se clipser par l'arrière
au niveau des crochets qu'il y a derrière le caisson. On va mettre ça bien niveau pour faire du bon boulot. Ok, il faut que je fixe cette petite plaque métallique au mur juste ici, mais je ne sais plus si jamais j'ai mis de l'OSB derrière. Généralement, quand je fais des cloisons en placo, j'essaye de mettre de l'OSB entre les montants dès lors que je me dis qu'il y a peut-être des choses que je vais devoir fixer dessus. Donc la bonne astuce quand vous faites un chantier, c'est de prendre des photos de tout. Si jamais vous voulez faire un créateur de contenu, après vous pouvez le mettre sur les réseaux. Mais sinon, le mieux, ce sera utile pour vous. Là, j'ai retrouvé la photo de la cloison. Donc on voit bien ici qu'il y a de l'OSB au niveau de la partie supérieure des deux montants. Donc c'est top, ça me permet de savoir quelle vis je vais devoir prendre. Donc là, je n'aurai pas besoin de mettre de cheville à placo puisqu'il y a de l'OSB derrière. Je vais directement mettre des vis à bois, ce sera d'autant plus solide. Mauvaise surprise les amis, j'avais acheté un caisson de 90 de large pour le mettre à gauche du réfrigérateur. Le problème c'est que mon mur il fait pas 90 degrés, donc j'ai 90 derrière, mais devant j'ai moins de 90, donc mon caisson ne passe pas. C'est pas grave, on va du coup se fabriquer un meuble sur mesure. Et vous connaissez la musique, on coupe les sections de bois dans les bonnes dimensions, on fait tous les pré-perçages qui vont bien, et ensuite on assemble le meuble. J'ai la chance d'être rejoint par un ancien pote pompier de Lyon, Thomas en personne, qui vient me filer la main pour le week-end. Allez, on va voir un moment de vérité, gros. Ça me plaît, ça. Ça y est, le plan de travail est quasiment terminé, du moins la structure. On a fixé le plan de travail avec de la colle. La structure, donc le caisson, il est bien fabriqué. Il faudra qu'on fabrique les étagères et la porte pour l'armoire. Avec Thomas, on a terminé d'appliquer le primaire, donc qui viendra ensuite accueillir le parement, le même parement que j'ai posé dans la salle de bain. Ça devrait pas être trop moche entre le contraste avec le plan de travail noir et le parement. Avec un poêle à bois dans le salon et un atelier juste à côté de la maison qui est rempli de matériaux inflammables, vous vous doutez bien que la sécurité de cette maison et de mes proches est une priorité absolue pour moi. Le sponsor de cette vidéo, c'est Xsense, et ils m'ont envoyé des nouveaux détecteurs intelligents qui vont me permettre de détecter soit de la fumée et du monoxyde de carbone. Premier modèle, c'est le XS0B MR, c'est un détecteur de fumée vocal. Je m'explique pourquoi vocal. Il y a 17 emplacements prédéfinis qu'on peut paramétrer et ça nous permet de localiser le danger et d'organiser en conséquence l'évacuation. Et hop, le deuxième modèle dont je vais vous parler, c'est le SC07 MR. Cet appareil, il va nous permettre de détecter deux dangers avec un seul appareil. Il va détecter les fumées et également le monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone, c'est un danger qu'il ne faut absolument pas négliger. Pourquoi? Puisque c'est un gaz qui est invisible, inodore et insipide. Donc en fait, le seul moyen de détecter du monoxyde de carbone, du CO, on peut appeler ça également, c'est grâce à un détecteur. Le monoxyde de carbone, pour ceux qui n'y connaissent pas grand-chose, c'est un gaz qui est mortel à forte concentration. Donc il ne faut absolument pas négliger ce danger-là. Le CO va se former à cause d'une combustion incomplète. Donc si vous êtes comme moi et que vous avez un poêle à bois dans une maison, ou une cheminée, ou une chaudière au gaz, voilà, ou une cuisinière au gaz, voilà. Vous faites tous ces appareils, un moteur thermique dans un atelier. Donc déjà, un moteur, normalement, vous ne le faites jamais tourner dans un endroit clos, mais il y en a qui ne sont pas au courant de tous ces dangers. Tout ça, ça peut créer du monoxyde de carbone et ensuite, il peut y avoir une intoxication. Ok, j'ai mon premier détecteur qui est fixé là-haut pour la cuisine, salle à manger. Je vais en mettre un dans l'atelier et un autre dans ma chambre. Donc, je vais à chaque fois les paramétrer à la station de base, comme ça, tout sera relié et je pourrai piloter tous mes détecteurs avec une seule station de base via l'application. C'est bon, ça marche. On a fait un petit test, le détecteur de fumée s'est activé et l'avantage c'est que ça vient activer également les autres détecteurs qui sont dans la maison ou dans l'atelier qui sont reliés à la même station de base. Et donc ça permet d'être notifié quel que soit l'endroit où on se trouve dans la maison, voir si on n'est pas du tout dans la maison, on a notre portable qui nous notifie, comme ça permet d'appeler un voisin, est-ce que tu peux aller check, voir si tout se passe bien, si c'est une fausse alerte ou pas, et comme ça au moins on peut dormir la conscience tranquille. On va s'arrêter là pour la partie sponsor. Comme d'hab, je vous mets un lien dans la description qui vous renvoie vers les détecteurs de chez Xsense. Si jamais certains d'entre vous veulent équiper votre maison de détecteurs, en ce moment, vous avez jusqu'à 20% de réduction sur certains de ces détecteurs. Donc, ça peut être un moment d'en profiter. Allez, on retourne à notre vidéo. Donc là, Thomas, il est en train de positionner le scotch de masquage pour éviter qu'on aille au-delà de là où on a envie d'aller pour la crédence. Et ensuite, on pourra appliquer le primaire. Et on attendra 2 à 4 heures. Puis ensuite, on pourra mettre le mortier et fixer tout le parement.
qui est à fond. Découverte de la pose de parement, ça te plaît, Toms? Ah ouais. Quasiment terminé, il a fait la moitié. Il ne reste plus qu'un parement qu'il faut recouper. Et ensuite, dernière rangée. Et on aura terminé la crédence. La crédence est enfin terminée, je vais maintenant m'occuper de cacher la misère derrière le plan de travail qui concerne la plaque de cuisson, puisqu'on voit le four, on voit la haute aspirante, bref, c'est pas propre. Donc pour cacher la misère, je vais pareil utiliser les tablettes d'acacia qui me restent. Je les coupe dans les bonnes dimensions, je les assemble les unes avec les autres en utilisant des vis biaises, et ensuite je fixe le tout pour que ce soit solidaire. Et voilà, un bon petit coup de nettoyage, petit coup de vernis, et ça ira très bien. Comme ça, je ne vais même pas le fixer. Je vais peut-être mettre une ou deux vis par l'arrière, comme ça il n'y aura aucune vis apparente côté extérieur. Mais ça me permettra, si dans quelques années j'ai envie de changer le revêtement, peut-être mettre autre chose si jamais je trouve qu'il y a trop de bois, ça me permettra de pouvoir l'enlever très facilement. Petit aparté, on n'a pas le temps dans cette vidéo sur la rénovation de la cuisine qui est déjà longue, mais si jamais vous voulez un tuto complet où je vous explique comment installer et fabriquer facilement des tiroirs, j'ai fait une vidéo vraiment détaillée là-dessus. Et j'ai également fait une vidéo où je vous explique étape par étape comment fabriquer ce type de meuble pour ranger des poubelles hyper simplement avec différents compartiments. C'est franchement hyper sympa comme meuble. Allez, c'est parti pour débuter toutes les sections de bois nécessaires pour fabriquer la partie supérieure de notre meuble pour la cuisine. J'ai hâte, le projet est bientôt terminé. Et voilà, comme ça au moins je sais maintenant que toutes mes sections de bois font pile poil la bonne largeur et je risque pas d'être embêté lors de l'assemblage. L'équipe, il faut absolument que je vous parle de ce réfrigérateur Fridgelux. Alors déjà, il a été envoyé par la marque, donc je tiens vraiment à les remercier parce que ça me soutient dans ma rénovation. Avec les coûts des matériaux aujourd'hui, je suis content de ne pas avoir à payer un réfrigérateur, mais j'aurais pu exactement payer le même modèle parce que il me convient tout à fait dans la mesure où la profondeur, elle est top, elle est optimisée. J'ai beaucoup de volume de stockage à l'intérieur pour ranger tous mes aliments et pour autant, le réfrigérateur est pas très profond. Donc ça me permet de gagner beaucoup d'espace vu que la cuisine déjà elle est pas hyper grande. Si en plus j'avais un réfrigérateur qui dépassait beaucoup comme la majorité des modèles qu'on trouve sur le marché, et ben ça aurait été galère. Ici, il y a plein de particularités intéressantes. Vous irez voir, je vous mets le lien dans la description, mais il y a un tableau de commande ici. On a pas mal de compartiments pour la partie congélateur. Pareil pour le dessous et l'intérieur est bien optimisé avec différents tiroirs, différentes étagères. Mais bon, ça, vous avez l'habitude. Ce que je vais faire aussi pour customiser ce beau petit réfrigérateur, c'est que je vais mettre plein d'aimants. Et oui, moi, je suis le genre de touriste qui achète des aimants pendant les voyages. Donc, on va installer tout ça et ça viendra rajouter un peu plus d'authenticité et un peu moins de modernité à cette cuisine qui est, à mon avis, un peu trop propre, trop sobre. Allez, c'est parti, petit room tour, la cuisine est terminée, je vous présente les lieux. Ici, petite étagère fabriquée sur mesure avec différents compartiments, je vais améliorer tout ça. Là, j'ai mis quelques bouteilles pour l'instant, mais je vais changer. Là, j'ai une petite boîte à pain pour éviter qu'il sèche trop vite. Ici, pareil, petit caisson bas fait sur mesure avec plein d'espace de stockage. Hop, ici, le lave-vaisselle qui va bien parce que j'ai horreur de faire la vaisselle. Là, j'ai mon meuble vasque avec des petits compartiments pour les sacs poubelles. Ici, j'ai de l'accessoire pour ranger proprement tous mes produits ménagers. Donc ça, au moins, c'est pratique et c'est pas le bazar. Là, j'ai mon petit évier qui va bien
quand je dois faire la vaisselle, les rares fois où je me motive. Ici, le meuble fait sur mesure avec en haut des étagères pour ranger ma vaisselle. Partie intermédiaire, tout ce qui est tiroir pour ranger des aliments tout simplement. Et partie inférieure, tout ce qui est poubelle pour rester bien organisé et éviter que les odeurs aillent partout et que les poubelles soient en plein milieu de la cuisine. Ensuite, ici, réfrigérateur qui va bien avec tous mes petits aimants. J'adore les aimants, je suis vraiment le touriste de base, mais ça me fait rire. Ici, petit coin avec un plan de travail, micro-ondes, bouilloire, thé, tisane, café. Moi, je suis beaucoup consommateur de tisane et de thé. Je suis un petit vieux, c'est comme ça et je l'assume. Caisson haut. Ici, j'ai mes Tupperware. Ici, j'ai encore des aliments. Ensuite, on fait le tour. Ici, îlot central avec ma plaque de cuisson qui a une hotte aspirante. Donc, ça m'évite d'avoir une hotte en plein milieu au-dessus. C'est plutôt efficace. J'en suis pas satisfait à 1200%, mais je dirais à un bon 90%, ça fait le travail. Ici, j'ai le four avec un tiroir sous le four. Ici, meuble sous la plaque de cuisson avec des espaces de stockage. Le petit support pour m'essuyer les mains. Tiroir du haut avec tous les couverts. Tiroir du milieu avec tout ce qui est poêle et des ustensiles supplémentaires. Tiroir du bas pour tout ce qui est casserole. Et il manque plus que les 2 tabourets, chaises de bar et la cuisine terminée. Dites-moi ce que vous pensez de cet aménagement et dites-moi si vous avez des idées supplémentaires sympas pour améliorer encore cette cuisine. Et de mon côté, j'ai envie de vous dire comme d'hab, alors déjà pour tous ceux d'entre vous qui regardent la vidéo et qui ne sont pas encore abonnés, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos parce qu'en plus, il y a encore pas mal de meubles à fabriquer. Pour ceux qui veulent une vidéo dans laquelle je vous donne 50 astuces de bricolage et d'atelier, je vous mettrai un lien pareil dans la description. Ça vous permet de recevoir cette vidéo gratuitement et en plus de ça, de rejoindre la newsletter. Sinon, j'ai terminé. Comme d'hab, prenez soin de vous, gardez la forme, gardez le smile et à très vite.